Il est un opéra en 3 actes par lui-même et vous l'aurez reconnu sans doute. Gino Chilico, bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Bonjour Winston. Bonjour Oui, Sylvie. oui, C'est ça. effectivement, parce que vous avez déjà travaillé ensemble, hein, vous avez déjà Oui, collaboré, effectivement. Il y a eu la parution récemment de ce livre dont le titre est Opéra en 3 actes, mais en même temps, il y a eu un lancement concert auquel, malheureusement, on n'était pas invité. Mais semble-t-il que ça a été un événement inoubliable. oui, parce que je parlais justement le livre, c'est un opéra en 3 actes, mais les 3 actes, c'est ma mère, premier acte, mon père, deuxième acte et moi, troisième acte. Et donc, j'ai fait un concert comme ça. Ça commence avec le premier acte. Connie lisait un petit peu du livre de maman, après ça de papa et ensuite de moi. Et j'ai mon fils a parlé pour moi, il est monté sur scène. Donc, vous voyez, ma famille était là, ma fille était là, puis comment on dit ça en français? My grandson, l'enfant de ma fille, Petit-fils. mon petit-fils, Ouais. James. Alors, et il a juste fait une fois, ouais, une fois, c'est tout. Sinon, il était avec des gros yeux à m'écouter parce que, bon, on parlait, après ça, je chantais. Et là, Ah, on voyait papa, puis je chantais. Puis pour maman, c'était du Chopin et papa, c'était bien sûr du Verdi et ça. Alors, donc, il fallait que je chante, je parle, que je change l'écran parce que c'est moi qui contrôlais tout. Alors, c'était très, très, très émotionnel, mais fantastique. Vraiment un beau concert. Puis ça m'a pris 3 jours pour m'y remettre. Alors, maman Lina était une pianiste de concert? Oui, maman était pianiste concertiste. Elle a commencé sa carrière très jeune, à l'âge de 6 ans. Elle jouait, puis elle a pris Cortot, Alfred Cortot. Elle a travaillé avec Alfred Cortot en France, partie en Italie à la Accademia di Santa Cecilia et tout ça. Elle faisait des récitals là-bas en Italie. Papa a travaillé sur un bateau, traversé l'Atlantique pour arriver en Italie, où il a retrouvé maman et il a marié en Italie à Rome. Donc, c'est vraiment. C'était quoi ce fameux film avec, je pense, c'est Gregory Peck, Roman Holiday, je pense, c'est ouais. ça. Ils avaient même la petite Vespa. Ils avaient même la petite Vespa. Donc, c'est très romantique. Et puis Et, là est né Gino, toi. oui. Ouais. Ben, maman a abandonné sa carrière parce OK. que maman, euh, elle aimait pas être devant le public. Elle aimait pas ça. C'est pas ça. Elle aimait jouer le piano, mais elle était très stressée par tout ça. Donc, quand elle a trouvé un homme qui chantait bien, puis elle a dit, bon, comme elle disait, un diamant qu'il fallait qu'elle polie le diamant, elle s'est mise derrière lui. Elle a abandonné sa carrière, mais elle a toujours joué parce qu'elle l'accompagnait dans des récitals. Mais Ouais. comme vous Ah savez, oui, c'est pas la d'accord. même chose jouer en récital qu'un solo. Mais elle nous a mis dans notre place parce qu'à 65 ans, elle a décidé, je vais faire un concerto et c'était avec l'OSM et Charles Dutoit qui dirigeait. Puis moi puis papa, on était dans la salle à la regarder jouer comme ça. Wow. Vous étiez, mais je pense à, évidemment, papa, c'est le diamond in the rough, comme tu l'appelles. Diamond in the Rough, that's Ouais, it. Mhm. ça a été un des grands chanteurs d'opéra que le Canada ait produit. Et Oui. j'aimerais ça que tu élabores un petit peu là-dessus parce que sa carrière est fulgurante. Vous avez même tous les deux chanté sur la même scène dans le même opéra. Il y a là des moments qui ont dû être sur le plan émotionnel très, très forts. Ben oui, c'est qu'on a fait l'histoire. On est le premier père et fils de chanter ensemble à le Metropolitan Opera de New York. Et j'oublierai jamais ce jour parce que le papa, son cœur, chaque fois que quelqu'un venait vers lui, dit, tu vas chanter avec ton fils ce soir. Son cœur faisait bou, 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 bou. Et là, il disait, je vais mourir ce soir d'une crise cardiaque là, parce que pour lui, pour lui, le Met, tu sais, il a grandi avec le Met, le vieux Met, le Met Broadcast. Il conduisait le camion pour son père, pour les bicyclettes Kilico. Il chantait en conduisant, en écoutant le Met. C'est comme ça qu'il est rentré dans le monde d'opéra. Puis c'est pas avant maman qu'il a vraiment sérieusement commencé à chanter. Et moi,
l'histoire pour moi, c'est que moi, j'ai vu papa chanter pour la première fois à l'Opéra de Paris. Donc, j'avais 8-9 ans, puis je l'ai vu à l'Opéra de Paris. Donc, moi, quand on est arrivé, puis on a chanté ensemble au Palais Garnier, le vieux Opéra de Paris, Le Barbier de Séville, une production de Dario Fo, on a chanté là, puis c'est moi que mon cœur faisait bob, 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 bob. Alors, ouais, c'était quelque chose, vraiment quelque chose. Mais papa, c'est surtout un rôle qui a marqué sa carrière, puis c'est Rigoletto. Donc, c'est pour ça que le premier acte, ça s'appelle Lina et les Bohémiens. Le deuxième acte, ça s'appelle Monsieur Rigoletto. Et le troisième acte s'appelle Don Giovanni rencontre Jean Valjean. Ça, c'est moi. Ouais, c'est ça. Deux Parce que, rôles que tu as interprétés, ouais, Jean Valjean dans Les Misérables et- Oui. tu as une carrière qui est J'ai très fait proche. Jean Valjean, j'ai Ouais. fait Starmania, la première version classique. On l'a fait à Paris aussi et à Montréal. Après ça, Luc est venu me voir pour dire est-ce que tu chanterais Quasimodo dans Notre-Dame de Paris au Centre Bell? Je dis oh, OK, on y va. Ah, c'est bon. Non, c'était. Et en plus, pour moi, ça me permettait de rester plus à Montréal où je vis. Ça. Et donc, c'est ça. C'est pour ça que j'ai aussi fait Alors, cette transition vers le crossover. Mais je chante toujours l'opéra. L'année prochaine, je chante l'opéra encore. Alors, c'est véritablement une carrière polyvalente, c'est-à-dire que tu es allé dans le très sérieux et à un moment donné, tu es allé sérieusement dans le crossover. Et je pense que oui. là aussi, tu as brisé un plafond de verre parce que tu étais comme le premier à faire à bouger dans ce sens-là parce que c'est quand même, je veux dire, il y a un œil qui te surveille, l'œil de l'opéra classique et les traditions. Ah oui, oui, oui. J'ai eu des gens venir me voir me dire mais Gino, pourquoi tu fais ça? Comme si c'était dégradant de faire ça. Et je disais ben parce que je suis chez moi, j'aime ça. Même le Broadway est considéré. Maintenant, Broadway, tout le monde le fait. Je me souviens dans les récitals, quand je faisais des récitals classiques, on n'avait pas le droit de finir avec des tunes de Broadway. Maintenant, tout le monde finit avec des chansons classiques Broadway, là, puis c'est permis, c'est pas scandaleux. Mais à l'époque, non, c'était mal vu. Et même mal vu si le chanteur, quand il était au piano, qui se mettait à parler au public. Oh non, 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 il ne fallait pas parler au public. C'est chanteur d'opéra reste sérieux, il ne parle pas à son public, il chante, il fait ses mélodies, il fait son cycle de chansons sérieux. Et là, il dit peut-être bonjour et au revoir. Mais moi, c'était par accident, c'est arrivé. Je chantais à San Francisco un récital, puis j'ai oublié mes paroles. Puis là, tout d'un coup, j'ai dit, puis là, je commence à parler au public. Et le public commence à réagir. Je commence à parler de moi, de tout. Et j'ai vu à quel point, et après le récital, tout le monde venait vers moi. Ah, Gino, c'était tellement agréable de t'entendre parler, de parler de ta vie, de parler de l'erreur que tu as fait, etc., que j'ai réalisé, je dis, mon Dieu, le public a besoin de ça, a besoin comment c'est ça, quelque chose du monde classique. Ils pensent qu'on est tout raide, on pèse démocratiser. 300 livres. Oui, ouais. On, Ouais. on tente de démocratiser de plus Démocratiser, en démocratiser, plus, c'est ouais. ça la parole que je cherchais. Ouais. Mais je dois t'avouer qu'en conversation privée, toi et moi, il y a quelques années, tu m'as avoué tu m'as parlé de ton adolescence. Et jusqu'avant Ah que oui, tu deviennes un, un homme, enfin, responsable et un peu plus sérieux, oui, tu as eu une adolescence qui oui, était quand même Monsieur Rock'n'Roll, merci. oui. Oui. Ben, Raconte. c'est pour ça que mon chapitre à moi s'appelle Don Juan rencontre Jean Valjean. Parce que Don Juan, c'était moi, ma vie, un petit peu fou. Je fonçais. Puis je suis devenu un Jean Valjean, en voulant dire que j'étais plus mature, plus sérieux, comme Jean Valjean au début aussi. Il est emprisonné, puis il change sa vie. Donc moi, c'est ça un petit peu. Donc dans le livre, ça parle beaucoup de mes années tourmentées. C'est peut-être le côté un petit peu plus épicé du livre. Mais surtout, ça parle d'une famille, les difficultés. C'était pas la cerise sur le gâteau tout le temps. Tu sais, il y avait beaucoup du partir de ma mère et de mon père. Ma mère n'avait pas d'argent, ils n'avaient pas d'argent. Tu sais, tout ça, c'était
pour montrer ce côté. C'est une histoire, le livre. C'est pas Gino a fait ci, Louis a fait ça. C'est maman qui parle au début. Juste pour vous donner un petit, si j'ai le temps, un petit coucou du début du livre, c'est que, et c'est la vérité, basée sur la vérité, c'est que maman est dans son lit en train de mourir du cancer du foie. Puis là, elle commence à parler dans le livre, elle commence à raconter. Mon fils est à la Scala di Milano en train de faire ses débuts. C'est vérité. Et je chantais la bohème. C'est pour ça que ça s'appelle Lina et les bohémiens. Donc, elle raconte comment elle voudrait être là, puis comment elle m'a appris ce rôle de Marcello. C'est elle qui m'a tout appris, la musique et tout ça. Donc, elle raconte l'histoire, puis là, elle part dans sa vie à elle, puis elle revient à Gino, à la Scala, puis moi qui vais à l'église, parce qu'à l'époque aussi, il n'y avait pas trop d'Internet. J'écrivais des lettres à ma mère, et ma mère me répondait avec une autre lettre, ou on se téléphonait. Mais ce n'était pas comme aujourd'hui avec les emails et tout ça. Là, c'est tellement vite maintenant avec... donc, c'est comme ça qu'Annie a pu écrire aussi dans le livre les paroles de maman, parce qu'elle avait des lettres qu'on s'écrivait, plus toutes les informations que j'ai collectionnées à travers les années de ma famille. Mais justement, comment est née cette idée de faire une biographie en 3 actes avec Connie Guzzo McParland, c'est ça son nom? Connie Guzzo McParland. Oh, Oui. OK. Guzzo comme les cinémas, mais rien à faire avec le cinéma. OK. Ben, il y a 4-5 ans, Connie est venue me voir. Elle a dit, Gino, j'aimerais écrire un livre sur toi et ta famille. J'ai dit, non, ça ne m'intéresse pas du tout. J'ai dit, on a déjà un livre qui parle, mais c'est un livre comme Gino a fait ci, Louis a fait ça. J'ai dit, bon, je ne suis pas trop intéressé à faire un livre. Mais elle a dit, ben, laisse-moi commencer un petit peu. Oh, alors, je viens de perdre. Ah Non, non. non, c'est bon. C'est juste que j'ai Ah, mis le livre, la couverture du livre à l'image. voilà. Mais ça, c'est Don Juan, juste pour que le public sache. Ça, Mhm. c'est avant la fin où il va mourir, où il réfléchit un petit peu à qu'est-ce qui va arriver parce qu'il sait que sa mort arrive. Alors, je trouve cette photo-là était extraordinaire pour la couverture du livre. Don Juan pensif avant la fin, avant sa mort. Et en tout cas, revenons à qu'est-ce que je racontais là. À nos moutons. Comment Connie. c'est né? Oui. Connie, elle m'a dit, ben, fais-moi écrire un petit début pour toi, puis tu vas le lire. Elle a commencé, bien sûr, avec ma mère et raconté. Elle m'a fait pleurer avec les 4-5 pages qu'elle a écrites. Je suis venu aux larmes, puis je dis, ah mon Dieu, c'est vraiment intéressant. Je trouve ça fantastique. Et je dis, on y va. Puis on a commencé là à parler, puis voilà, ça prend du temps à écrire un livre, mais elle a fait un travail exceptionnel. Et bien sûr, elle a écrit en anglais. Et moi, j'ai dit, absolument, il ne faut pas sortir un livre ici si ce n'est pas une version en français. Donc, j'ai trouvé une traductrice, puis les deux sont sortis, là, en anglais et en français. Alors, je suis très content. Un italien, ça aurait été bien aussi, mais pas Mais maintenant. moi, c'est ça. Moi, je pense que tu devrais le traduire en italien parce qu'en Italie, écoute, ce serait un film, ce serait un projet de film, ça. Oui, C'est quand même c'est un incroyable. film à Cinecittà. Voilà. Et, alors, écoute, tu seras au Ah Salon oui, du... j'aimerais dire qu'aussi, Oui, vas-y. oui, je serai au Salon du Livre, mais j'aimerais dire aussi que sur ma palette, parce que vous avez parlé, posé des questions, mais sur ma palette, j'ai aussi fait des mises en scène. J'ai mis en scène Carmen, j'ai mis en scène La Bohème, et j'adore ça. J'ai fait un petit peu la mise en scène de soirée opéra, c'était plutôt des mouvements sur scène. Et là, j'enseigne maintenant, privé chez moi depuis quelques années. Puis j'ai hâte de découvrir la perle rare. On peut Mhm. dire, c'est moi qui a fait cette Et tu vedette fais des dans le classes monde de d'opéra. maître aussi, Oui, tu sais, au Brésil. invité au Brésil, ce que Mhm. j'ai vu. Oui, en Brésil, j'ai été plusieurs années, puis aussi en Sicile. En Sicile, Sicile, c'était tous les ténors travaillaient avec moi. C'était très drôle. Puis, parce que j'ai J'imagine ça. des aigus faciles, alors je les taquinais. J'imagine aussi, après le cours, quand vous êtes installé autour d'une table à manger du fromage sicilien avec des vins siciliens, Oh, ça devait être la fête. Ça devait être d'avoir des souvenirs incroyables. oh.
Ah oui, oui, non, c'était vrai. Puis ma femme est venue aussi, donc c'est comme moitié vacances, travail, mais j'avais quand même quelquefois 10, 12 élèves par jour. Donc, c'était pas facile. C'était du travail, du matin jusqu'à 5 heures. Et après ça, mais il fallait aller voir les étudiants chanter parce que eux, ils montaient eux-mêmes les spectacles. On avait fait Don Giovanni, Carmen et je me souviens pas du troisième maintenant. Mais c'est ça que c'était beau, cette façon de travailler parce que tu travailles avec les chanteurs dans la journée et là, le soir, ils font des spectacles ou des concerts récitals, etc. Et pour Gino Chilico, quels sont les projets à venir? Ouais. Ben, grand-papa, c'est le premier, parce que Oh, maintenant, je suis La famille, grand-père. la famille. félicitations! Familia, Hein? je prends beaucoup plus de temps pour moi, beaucoup plus de vacances, parce que vous ne croirez jamais, mais tous les fois que j'ai chanté en Italie, je n'ai pas eu beaucoup d'occasion de connaître et visiter l'Italie. Donc, je suis parti en Italie avec ma femme sur la Costa d'Amalfi comme un touriste et j'ai été au paradis. On a fait la France cette année. Ma femme est en amour d'Italie, donc on retourne en Italie. Je passe un mois et demi en Guadeloupe parce que j'aime le soleil. Et bon, et je chante des concerts ici à gauche, à droite, puis et un opéra, je vais chanter avec l'Opéra du Royaume, qui est mon ami Dominique Bouliane, qui est le directeur artistique et directeur général. Je vais faire le papa de Juliette de Capulet. Oh, Alors oui, ça va être le. Maintenant, je joue des rôles de papa. ben, Tu sais, c'est Dino, Voilà, donc je garde toujours la vie, mais c'est ça, je prends beaucoup plus de temps pour moi et j'enseigne, bien sûr. Donc, génial. Je te laisse le ouais. mot de la fin. Tu seras au Oui, Salon du Livre et on peut aller te rencontrer à quel moment en fin de semaine? au Salon du Livre, samedi et dimanche à 1 heure l'après-midi. Je serai là juste à peu près 1 heure, 2 heures pour signer des autographes. Vous pouvez amener votre livre si vous l'avez acheté et je vais le signer ou vous pouvez l'acheter là-bas au Salon du Livre. Je ne Ce sais sera pas ton le nom. kiosque. Il va Hmm. aller falloir aller me chercher, me trouver. Ouais, c'est Voilà. ça. Mais il y a oh, des c'est assez indications, facile, il y a ouais. des kiosques d'information, là, Ouais. c'est aucun problème. Alors, écoute, Gino, merci de nous avoir accordé cette interview. Je rappelle que tu n'es qu'un opéra en 3 actes, finalement. Voilà. Allez, ciao. Merci, Winston. Merci, Merci. merci, Sylvie. Merci beaucoup. Oui. Bonne année.